Bonjour, nous allons voir ensemble ce que nous réserve l'année 2021. Lorsque nous faisons de l'astrologie mondiale, nous nous intéressons particulièrement aux planètes lentes. Pour autant, j'ai fait apparaître ici le Soleil en rouge et ici Mars en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué lorsque j'ai étudié Hiroshima que lors de l'explosion de la bombe, le Soleil était en conjonction avec Pluton. Donc il a joué un rôle détonateur. De même que Mars joue le rôle de détonateur, y compris donc dans le cas de Hiroshima. Donc on s'intéresse plus particulièrement aux planètes lentes, c'est ce que je vais faire, et pour la première desquelles, Pluton. Pluton a été découvert en 1930 lors de l'ascension d'Hitler, c'est pourquoi on assimile Pluton à un rôle de dictateur. Pluton, lorsqu'il a été découvert, c'était aussi dans le cadre d'une dépression économique. Pluton, c'est l'énergie d'un volcan, c'est-à-dire que avant qu'il y ait l'éruption, les choses sont cachées, c'est-à-dire on ne voit pas ce qui se passe sous la croûte terrestre. Ensuite, il y a l'éruption et on découvre ce qu'il y avait. De même, Pluton a un rôle de destruction pour une reconstruction. Destruction, notamment le volcan, détruit toute la végétation aux alentours et ensuite, quelques années après, on voit que autour du volcan, c'est là où se trouve la terre la plus riche, parce que le volcan a enrichi la terre. Alors, Pluton est entré, je fais un petit retour en arrière, comme vous voyez ici, voilà, Pluton est entré en 2008 en Capricorne. Le Capricorne représente les dirigeants, le Capricorne représente tout ce qui est structure. Lorsque Pluton, en 2008, est rentré en Capricorne, tout de suite, il a donné ses effets. À savoir, il y a eu en 2008 la crise des subprimes qui a conduit à la faillite de la banque Lehman Brothers et où il a été demandé suite à cela aux banques de restructurer leurs fonds propres afin qu'elles soient plus, comment je pourrais dire, plus solides si il advenait qu'il y ait une autre crise de cette ampleur. Ceci n'est pas impossible que l'on trouve une crise de cette ampleur d'ici 2024. Pourquoi? Parce que Pluton va faire tout son chemin en Capricorne jusqu'au 23 novembre 2024, car il va faire des allers et retours, c'est-à-dire il va être en mode avancé, puis il va rétrograder, puis à nouveau il va avancer, puis à nouveau il va rétrograder. Et lorsqu'il rétrograde, il se dit, ah, il faut que je revienne, car je n'ai pas fait tout mon travail. Et dans ce cas-là, il en remet une couche. Et à chaque fois qu'il en remet une couche, ça veut dire que les effets vont prendre plus d'ampleur. Donc, on peut augurer que entre le 3 septembre 2024 et le 23 novembre 2024, ce sera là où Pluton donnera toute sa vigueur. Je vous ai dit que Pluton montrait ce qui était caché. Et donc, depuis 2008, on a vu une multiplication des whistleblowers, c'est-à-dire des lanceurs d'alerte. Il y a eu le cas notamment de Julian Assange, d'Edward Snowden, l'affaire LuxLeaks, l'affaire des Panama Papers. Cependant, il y a eu un frein qui a été donné à tout ceci, c'est lorsque Saturne, que vous voyez ici, est entré lui aussi en Capricorne. Et Saturne est venu mettre un frein à l'énergie de Pluton. Et depuis lors,
on voit bien qu'il n'y a plus d'affaires véritablement qui ressurgissent. Moi, je parle d'affaires, non pas des mœurs, hein, mais je parle des affaires qui concernent les finances ou les dirigeants. Au niveau des dirigeants, quand Pluton était par exemple dans ce cas de figure-là, où il n'y avait pas encore Saturne en Capricorne, il y a une recrudescence des régimes autoritaires, puisque je vous ai dit que Pluton représentait les dictateurs et le Capricorne le pouvoir. Donc, il y a eu une recrudescence des régimes autoritaires dans le monde, à savoir il y a eu Bolsonaro au Brésil, il y a eu Trump qui lui n'en faisait qu'à sa tête, il y a eu la Hongrie, la Pologne et la France qui a pris des mesures liberticides. Alors, comme je vous ai dit, Pluton est venu ensuite freiner un peu tout ça, mais voilà, du moins Saturne est venu un peu freiner la dynamique de Pluton, mais Saturne, comme on le voit ici, vous voyez ici en jaune, est désormais en Verseau. C'est-à-dire que Pluton n'est plus là pour freiner, du moins Saturne n'est plus là pour freiner Pluton. Donc Pluton va à nouveau donner toute son énergie. Pluton, comme à l'image que j'ai prise du volcan, Pluton a une fonction de phénomène naturel, d'autant que c'est souligné par, vous voyez ici, Uranus en conjonction avec Mars qui se trouve en Taureau. Alors, cette conjonction est explosive. Elle se trouve en Taureau. Le Taureau, c'est le signe de terre. C'est un signe de terre. Donc, il risque d'y avoir des phénomènes naturels terrestres, genre séisme, tsunami, éruption, etc. Je me suis posé la question, mais quel pays pourrait être concerné par ceci? Ceux qui ont le soleil en Taureau peuvent être concernés, à savoir le Canada, Chypre, l'Irlande ou la Turquie. Il y a également l'Espagne qui a son ascendant en Taureau. Mais il se peut aussi que ce soit les États-Unis, car les États-Unis sont concernés par tout le cycle Jupiter-Uranus. Donc, on voit bien que ici, ils sont en liaison, donc ça risque de concerner également les États-Unis. Nous avons Jupiter et Saturne. Jupiter en rouge, Saturne en jaune, qui se trouve en Verseau. Verseau, c'est le signe des nouveautés. Jupiter est là pour dire, donnons de l'expansion à cette nouveauté, c'est-à-dire faisons en sorte que cela serve au grand public. Et Saturne est là pour dire, oh là, doucement. Et donc, Jupiter, ça représente les lois, et Saturne, les restrictions. Donc il va y avoir des restrictions législatives sur, par exemple, le développement des réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des nanoparticules, de la crypto-monnaie, des clonages, etc. Je reviens sur la crypto-monnaie parce que, vous voyez, je reviens encore à Uranus et Mars en Taureau, qui est assimilé à la maison 2. Et l'axe de 8, c'est l'axe des finances. Donc, il risque d'y avoir un problème au niveau des crypto-monnaies, un problème très important qu'il conviendrait de légiférer. D'autant que ici, vous voyez, j'ai fait figurer l'étoile fixe Altaïr. Altaïr, ça démontre, dès lors que Altaïr est en mauvais aspect, ce qui est le cas ici, vous voyez les aspects en rouge,
donc démontre que l'événement sera violent. Donc c'est quelque chose à prendre véritablement en considération, cette crypto-monnaie, car il risque peut-être, du moins ça risque peut-être d'être la cause aussi d'une crise économique. Cette crise économique, on la retrouve par l'aspect Saturne-Uranus qui est en carré. On a ce même aspect lors de la dépression de 1850 à 1873. On a ce même aspect lors de la dépression qui fait suite, au krach de 1929. Cette situation est quand même quelque peu préoccupante, car on retrouve la même physionomie de la situation avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire émergence des pays totalitaires, crise économique et risque de conflit. Et ce risque de conflit est souligné par les aspects Saturne-Pluton et Uranus, cette configuration que l'on retrouve lors du conflit de 1284, le 6 août 1284, où il y avait également l'aspect avec Neptune. Pourquoi Neptune? Parce qu'en 1284, ça concernait la mer, et c'était un conflit d'ordre naval. Il y a eu une bataille navale qui a donné il y a eu pour conséquence des dizaines de milliers de morts, où de multiples bateaux, d'innombrables bateaux étaient, du moins participaient à cette bataille. Et cette configuration, on la retrouve également lors du traité du 11 mars 1517, où la France avait signé un traité avec les Pays-Bas et l'Autriche contre la Turquie. On revient à la Turquie. La Turquie qui est également concernée par l'aspect Jupiter-Saturne. Et la France, dernièrement, a aidé la Grèce contre les velléités de la Turquie. Est-ce que nous allons avoir cette situation qui va se dégrader et aboutir à un conflit? Ceci est à craindre.